Alors pour l'attendre, je l'attendais celui-là. 19 ans qu'on attendait une suite d'Incassable. Alors, est-ce que c'est réussi? On verra ça après. Je considère déjà que vous avez vu les deux premiers films, donc je spoil. Incassable, sorti en 2000, arrivait dans un monde où les films de super-héros ne s'étaient pas encore démocratisés. Le premier X-Men venait de sortir, et c'est tout. Il avait tout pour réussir, mais n'a malheureusement pas été un succès en salle à sa sortie, même s'il est devenu un classique par la suite. Mêlant film de super-héros et thriller, le film était lent, genre très lent, ça parle quasiment pas, et chaque plan prenait des plombes. Il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien, voilà. C'est le style chez Shyamalan. Le style chez Shyamalan, c'est de faire un film où il y a un twist à la fin, qui te retourne la tête et qui te cloue à ton fauteuil. Dans Incassable, c'est la fin où David Dunn touche Elijah et découvre qu'en fait, c'est lui qui a manigancé l'accident de train. Vous voyez sa théorie, comme quoi les super-héros existent, et c'est réussi. À la fin, c'est pas mis, hein. Après ça, M. Night Shyamalan laisse en suspens la suite, pause. M. Night Shyamalan, c'est le mec qui a fait Sixième Sens, donc on n'est pas sur une cruche. Voilà. Donc je disais, il réalise ensuite Signe et Le Village, deux très bons films. Par contre après, il devient un yes man, il se perd un peu dans les films mauvais, plus mauvais que les uns que les autres, avant de débarquer en 2017 avec Split, un thriller psychologique qui met en scène Kevin Wendenklum, interprété par James McAvoy, et qui souffre d'un sérieux trouble dissociatif de l'identité. En gros, il a 23 personnalités dans sa tête, parmi lesquelles Dennis, un homme extrêmement maniaque qui aime voir les films danser nus, voilà. Patricia, qui est un peu la boss finale. Hedwig, un enfant de 9 ans qui a 9 ans toute sa vie. Barry, un dessinateur qui a la personnalité qui consulte une psychologue, et plein d'autres personnalités, mais en gros, c'est celles-là qui prennent la lumière le plus souvent. Et pendant tout le film, on se demande si c'est un super-héros ou s'il est juste complètement malade. Jusqu'à ce que, et c'est ça le twist, une 24e personnalité fasse son apparition, la Bête, qui est un peu un ange vengeur, qui mange les filles ou les garçons, je sais pas, qui sont impurs, c'est-à-dire qui n'ont jamais été frappés ou martyrisés. Et quand on pensait juste avoir vu un bon film, From the controversial psychological disorder DID, the rumors coming out of the scene are almost unbelievable. There are conflicting stories if the suspect is alive or dead after sustaining 2 point-blank gunshots. Reports even indicate one of his personalities is an amalgam of the various animals in the Philadelphia Zoo where he worked. The press is already referring to the alleged attacker by a dark name leaked by a source close to the case. Because of his many personalities, he is being called the Horde. This is like that crazy guy in the wheelchair that they put away 15 years ago. And they gave him a funny name, too. What was it? Mr. Glass. exactement, on nous promettait une suite qui verrait la suite de Split et d'Incassable. Et cette suite s'appelle Glass et elle est sortie le mercredi 16 janvier et on va en parler maintenant avec du spoil. Donc Glass, 13e film de M. Night Shyamalan, qu'est-ce que ça raconte rapidement? Le film prend place quelques semaines après les événements de Split, la police est à la poursuite de la Horde et tient donc David Dunn aussi, qui a fait équipe avec son fils, toujours interprété par le même acteur putain, qui nous a fait bien flipper dans Incassable. Il le trouve et se bagarre avec lui, la bête pète un câble parce qu'il est fort, genre vraiment très fort, il sort du bâtiment et se fout prendre en embuscade par la police, et une psychiatre interprétée par Sarah Paulson, qui a mis au point des flashs lumineux qui font changer de personnalité à Kevin. Donc ils sont embarqués dans un hôpital psychiatrique, dans lequel se trouve depuis 19 ans, qui donc, Elijah Price, alias Mr. Glass. Le boulot de Sarah Paulson, rapidement, c'est de les convaincre qu'ils ne sont pas des super-héros et que tout ce qu'ils croient être vrai est en fait le fruit de leur imagination. Elle va quasiment y arriver quand Elijah s'évade en compagnie de putain de la Horde. David est en colère et s'échappe, il y a un affrontement final sur le parvis de l'hôpital. Le twist c'est que, attendez tout, le twist que vous attendez tous, c'est que le père de Kevin était dans le train qu'Elijah a fait exploser, donc Elijah meurt, Kevin meurt d'une balle, et Brucey meurt noyé, putain. Bon, je me suis un peu emballé. Alors, est-ce que ça marche? Eh bah oui, le film est beau esthétiquement, il est angoissant, ce qu'il faut. Mais petit reproche que je peux faire, c'est que en fait, on délaisse un peu complètement le personnage de David dans la deuxième partie du film. Ah oui, et j'ai entendu des gens se plaindre que le combat final était pas spectaculaire. Mais pas du tout. C'est bien, franchement, c'est bien. Bon, le film, je disais, est divisé en 3 parties. Une première qui se concentre sur le personnage de David, qui est à la recherche de la Horde. Une deuxième sur Kevin, avec qui la psychiatre fait connaissance au travers du personnage de Casey. Et une troisième sur Elijah Price, avec l'évasion et le plan magnifique de se faire voir par la caméra. Même le fait qu'il meure, c'était voulu pour pouvoir propager sa théorie
au monde entier. On peut dire que dans un sens, les méchants ont gagné à la fin du film. Quelque chose qu'aime bien faire Shyamalan, c'est faire une fin ouverte, et oui, à la fin du film, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Et j'aimerais passer un message à Universal. Ne faites pas de suite, ce film conclut très bien la trilogie, il n'y a pas besoin d'une suite. Merci, sur ce je vous dis à une prochaine. Ah oui, et ce film est fait par Disney, donc Disney, c'est pas que des films pour enfants. Allez, ciao.